trouver des vidéos de mathématiques pour nos élèves. Pour trouver des vidéos adaptées, ayons conscience de quelques spécificités des mathématiques, notamment que c'est une discipline écrite. Autant vous lirez souvent ailleurs que une bonne vidéo, c'est une vidéo avec peu de mots et beaucoup d'images qui vont plutôt illustrer une notion ou une autre, peut-être un peu ce que je fais là d'ailleurs. Autant en mathématiques, on a besoin que les choses soient beaucoup écrites. Les mathématiques ont généralement un déroulement linéaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire la 5e ligne avant de lire la 2e ligne. Et donc ça dans la vidéo, simplement, les vidéos qui sont très linéaires, qui montrent d'abord la 1re ligne, puis la 2e ligne, puis la 3e ligne, sont tout à fait adaptées. Si on vous montre toutes à la fois, ça risque d'être plus compliqué pour l'élève de suivre. Et enfin, certaines notions de mathématiques sont facilitées par l'apport d'images dynamiques. Alors quels critères pour de bonnes vidéos? Si c'est une vidéo que vous regardez en classe, je dirais qu'il n'y a que 2 critères. C'est évidemment qu'elle soit juste, et puis qu'elle soit agréable. Après, si vous la regardez en classe entière, de toute manière vous pourrez mettre pause s'il y a des difficultés à certains endroits, vous pourrez la découper en plusieurs morceaux si elle est trop longue, enfin tout est possible, tout est adaptable. Maintenant, si c'est une vidéo que l'élève va devoir regarder tout seul, en autonomie, je rajouterai quelques paramètres. D'abord, si possible, que la vidéo soit interactive et vivante. Dans certaines vidéos, par exemple, l'enseignant va prendre à partie l'élève qui regarde la vidéo en lui disant « Et maintenant, que penses-tu de cette information ?» Et ça, c'est très efficace. Une deuxième chose très importante dont il faut qu'on ait conscience, c'est que nos élèves utilisent essentiellement maintenant leur smartphone, et très peu des ordinateurs. Alors, il faut que la vidéo soit compatible avec le smartphone. Bien sûr, les vidéos sur YouTube sont toujours regardables sur un smartphone, simplement soyez attentifs à la taille de l'écriture pour que ce soit agréable et confortable pour l'élève. Il faut que la vidéo soit courte. Alors ça, il y a des études qui ont été menées, il y a des expérimentations dont le résultat est que en deçà de 4 minutes, ça va bien, on arrive à obtenir la concentration de celui qui regarde la vidéo. Au-delà, on risque de le perdre. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est encore plus important si l'élève doit regarder la vidéo seul, il faut qu'elle soit facile. On fera attention à la qualité d'écrit, puisque l'écrit est essentiel dans une vidéo de mathématiques, et qu'en plus c'est probablement ce que l'élève va prendre en note. Alors quelques ressources recommandables qui prennent un peu tout ça en compte et qui ont un peu tout juste sur tous ces paramètres. Alors Jérémy Argiriades est enseignant en cycle à Genève et il pratique la classe inversée. Il a donc couvert une bonne partie du programme de maths de cycle par des vidéos. Donc pour les enseignants de cycle, ça peut être vraiment très pratique. On a un peu l'équivalent au collège avec Jean-Marie Delay, qui a fait aussi des vidéos qui couvrent tout le programme de collège. Sur une chaîne française, moi j'aime beaucoup Yvan de DigiSchool, dont je trouve les explications très claires. Et puis sur des choses moins scolaires, la statistique expliquée à mon chat propose des vidéos très pertinentes sur le thème des statistiques, bien sûr. Michael Launay a une chaîne qui s'appelle MicMath, dans laquelle il propose de la vulgarisation des mathématiques, des curiosités mathématiques, en général accessibles même à des élèves de cycle. Et puis les petits contes mathématiques reprennent d'un point de vue historique quelques grandes notions de mathématiques avec en général beaucoup d'humour. Alors je ne vais pas faire ici la liste de toutes les ressources recommandables. Ce que je vous propose, c'est que vous participiez à un catalogue qu'on va fabriquer ensemble. Donc j'ai mis quelques ressources que moi j'aime bien, mais l'idée ce serait qu'on le fasse ensemble, que vous puissiez aussi dire quelles ressources vous utilisez et vous trouvez, vous recommandez. Et puis peut-être si vous faites vous-même des vidéos, que vous puissiez les partager à cet endroit-là.